Bonjour les amis, bienvenue sur Cygnus Dream. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle review qui sera la 9e et sera consacrée, comme vous pouvez le voir, à Shiryu en format EX dans l'armure d'or de la balance. C'est une mid-cloth qui était sortie en 2020, donc il y a 2 ans maintenant, qui venait compléter l'arc des Marinas EX de Poséidon et qui a été accompagné de Yoga dans la version EX, dans la version du Verseau, et il y a du Sagittaire EX également. La vidéo d'aujourd'hui s'articulera comme d'habitude par un petit tour de la boîte. On passera ensuite au contenu. On verra le totem de la balance, ensuite le montage et enfin une partie posing. Je vous propose de passer tout de suite à la boîte. La boîte, on retrouve exactement la même charte graphique que celle de Yoga, donc avec le contour blanc tout autour du chevalier. Ici on voit Shiryu en pose très statique, avec de beaux reflets sur l'armure, et derrière un visuel de Shiryu décasqué. On a bien sûr les logos habituels, donc le Tamashii Quality, Bandai Spirit en bleu, Tamashii Nation, ici EX. Et en haut, on nous précisait, il me semble que nous sommes dans l'arc Poséidon. Alors, sur le côté, on a Shiryu qui tient le trident de la balance. Sur l'autre côté, on retrouve le totem. Et enfin, derrière, on va retrouver Shiryu dans une pose d'attaque, les visages, et en bas, différentes configurations d'armes, donc avec le bouclier lancé et le trident. Il me semble de mémoire que ce sont les 2 armes qu'il utilise dans l'arc Poséidon pour abattre donc le bouclier et le trident pour essayer d'abattre des piliers, notamment le pilier central, je crois, de mémoire. Et on retrouve bien sûr ici le totem. Sur le dessus, on a juste l'évocation de Libra, donc de la balance Libra Shiryu, et sur le dessous les visuels réglementaires habituels. Je vous propose de passer tout de suite au contenu. À tout de suite. Pour le contenu, nous retrouvons bien sûr la notice, donc notice identique au format des Gold X, avec sur la première page le récapitulatif des pièces, ici le montage sur le personnage et le totem à l'arrière. On peut voir qu'il y a un volet supplémentaire, il y a 4 pages pour la version de la balance. Il me semble, je ne l'ai pas dans ma possession, il me semble que c'est pareil pour la version de Doko, la version Gold X normale. Il y a 4 volets là où d'habitude on en a 3. Au niveau des blisters, on en a 4. Alors je ne peux pas les mettre à l'écran parce que ça fait trop, mais on va les voir un par un. Alors le premier reprend le personnage de Shiryu avec les 2 épaulières, les brassards, les avant-bras, les cuissardes, les genouillères et les jambières. Et on a 2 paires de protège-mains. Donc plutôt un joli Shiryu. On peut voir le visage, moi j'aime beaucoup. Avec des mèches, déjà on peut le voir articulé. Et plutôt bien sculpté, j'aime bien. Le deuxième blister, lui, va reprendre voilà, les principales pièces du totem et les mains. Alors on a ici donc au milieu les pièces qui servent à monter le totem, les poignets il me semble pour mettre les boucliers, et on a les paires de mains, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 paires de mains pour ce Shiryu. Ici on a la partie abdominale, le plastron et la jupe de l'armure. Jupe assez proéminente, un peu comme le Camus, mais bon. Voilà. Ensuite, le troisième, lui, on va retrouver les armes de la balance, donc les tonfa, les boucliers directement montés donc sur la partie du totem, les épées, les doubles nunchaku, les triples,
et les armes en version réduite qui viennent se mettre dans le chevalier, sur les pièces d'armure, et également aussi pour le totem, bien sûr. Et le 4e blister va reprendre le casque, les visages supplémentaires, la mèche de cheveux arrière et latérale et avant pour le maître casqué, et enfin les 2 tridents à assembler pour pouvoir les mettre en main sur le personnage. Ah et oui, et petit bonus, comme là on part sur la version animée, je me suis procuré grâce à la boutique Meat Factory, ces petits boucliers qui étaient édités par des marques pirates, afin d'être plus raccord à l'animé et ne pas avoir ces gros boucliers qui eux sont fidèles au manga. Et du coup avoir les petits boucliers pour pouvoir lui mettre comme dans l'animé sur les 2 avant-bras. Voilà. Je vous propose de passer tout de suite au montage du totem. Et nous voilà avec ce magnifique totem de la balance montée. C'est pour moi certainement le plus difficile dans les 12 gold, hein, bien sûr j'entends, à monter. Donc de toute façon, comme d'habitude, je prends toujours la notice. Le plus difficile, pas dans la tenue des pièces, hein, qui est très très bonne, c'est juste dans la conception du totem, je trouve, voilà, on a besoin de la notice. Ce totem, il est vraiment très emblématique parce que c'est une armure qu'on voit en fait assez peu portée, puisque dans tout le premier arc, bien sûr, Doko ne la porte jamais. Et après, il faudra attendre l'arc Poséidon pour l'avoir portée par Shiryu. On la voit dans le film Abel, portée par Shiryu. Et bien sûr, après, ça sera dans l'arc Hades, où elle sera portée par Doko et Shiryu. Shiryu ne la revêt comme Yoga que 3 fois, hein, dans la partie Poséidon, dans le film Les Guerriers d'Abel et dans la partie Hades. Je vous propose de passer tout de suite au montage. Voilà les amis, donc j'ai redémonté toutes les pièces du totem pour préparer le montage sur Shiryu. Alors on va s'intéresser un peu à ce Shiryu, à ce corps. Donc déjà on va regarder le visage un peu de plus près. Moi j'aime beaucoup le visage. C'est pas le plus beau, parce que moi je resterai en plus beau en disant que c'est celui du V3X, mais j'aime beaucoup le visage. Le sculpte des cheveux est top et on est sur des mèches articulées, donc ça c'est très très bien. On va pouvoir bien s'amuser avec. On voit qu'à l'arrière on a l'espace pour mettre l'armure, donc ça c'est top. Après au niveau de la rigidité, donc la tête va très bien, le cou porte le poids des cheveux, les bras c'est bien rigide, ici aussi, le buste, ouais. Alors les jambes, pas top hein, sur la jambe droite et la gauche. Ouais, donc on a le genou gauche un peu faible et la jambe droite un peu molle. Et on va regarder les pieds pour pas avoir les problèmes du EAC. Non, les pieds ça va, les pieds tourneront pas. Donc on va pouvoir aller, on attaque le montage. Donc comme je le disais, dans la partie totem, Shiryu revêt exactement le même nombre de fois que Yoga l'armure de la balance. Dans les guerriers d'Abel, dans l'arc Poséidon contre Poséidon et dans la partie Hades. Il est le successeur désigné, bien sûr, de Doko. Je parle série originale, hein, je ne vais pas dans Next Dimension ou l'épisode G, où là effectivement on pourra voir Shiryu dans l'armure de la balance également. Je reste sur la partie originale. Hop, voilà, la première jambe est montée. Hop, la deuxième. Donc Shiryu, j'ai déjà fait un petit topo
sur lui lorsque j'ai fait la review de la version Final Close, donc V3 EX. Donc on peut parler aujourd'hui des belles annonces qui ont été faites au salon Tamashii hier. Il n'y a pas grand chose qui concerne Shiryu, mais on a eu des belles annonces, enfin en tout cas des belles photos. Plus qu'à espérer que ça se concrétise. On a eu les magnifiques photos du Thor de Fekda EX, qui était très attendu. Je pense qu'on va avoir une belle mid-cloth EX, un beau géant. On a eu des visuels sur le Seiya EX. Seiya EX, pardon. Seiya Odin EX, dans l'armure d'Odin. Seiya aussi dans son armure V4. En version EX Metal, donc ces deux-là on les avait déjà vus, ainsi qu'un très beau Seiya classique V1 OCE, alors l'armure dite manga. Donc ceux-là on les avait déjà eus, ces visuels, mais j'espère que là ça va se concrétiser, parce que elles sont vraiment très belles, ces armures. Donc ce serait vraiment bien que Bandai se décide à nous les sortir. On a eu également un visuel de Deathmask en version Revival, puisqu'il sera le prochain Gold Revival, normalement sortir. On a eu un visuel sur un Misty du lézard, en version revival, donc on ferait du revival un peu sur les silver, ce qui moi m'intéresse puisque je ne l'ai pas, et avec un petit upgrade au niveau du visage et de la couleur des cheveux qui n'était pas top sur la première version. Sur le fait que Bandai va développer des figurines pour la nouvelle série Rise of Poseidon, le nouveau manga spin-off qui va sortir, donc pas encore annoncé en France, pas de date annoncée pour une sortie en France, mais voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. On a eu un visuel aussi d'une marine, mais là c'est pas une revival, hein. C'est bien la version originale qui a été remontrée à côté à côté de Moses. Bien sûr, voilà. L'autre annonce, c'était le Moses de la baleine, montré hier. Donc un nouveau silver et donc le revival de Misty. Voilà. Le montage après, voilà, sur le totem c'est pas le plus simple. Après sur le personnage, il y a rien de compliqué. Et hop, là j'attaque le corset, tranquille. Mais je trouvais intéressant de vous parler de ces annonces, parce que bon, c'est vrai qu'on a eu quelques mois de disette au niveau annonce. Et là du coup, Bandai tape fort. Fait plaisir aux nouveaux collectionneurs avec un petit peu de revival et avec des nouvelles annonces comme le Babel, le Thor, le Seiya V1 OCE, et ça fait plaisir de voir que la licence finalement ils y croient encore, puisqu'ils développent encore des nouvelles pièces, donc voilà, ça fait plaisir. Donc la ceinture, toujours la petite pièce, un petit peu embêtante à mettre. J'arrive pas à remettre la petite boucle de ceinture. Voilà, ça y est. Les jambes ont un peu tendance à s'écarter quand même. Faut faire attention dans la partie posing. Le corset. Voilà. Le plastron, pardon. Donc à noter que comme pour Yoga, il n'y a pas de cap dans la boîte, contrairement à Doko. Ce qui n'est pas très dérangeant, puisque
Shiryu ne porte jamais de cape. Hop. Alors on va lui mettre tout de suite les petites pointes, hop, qui sont les morceaux qui viennent du nunchaku en 3 parties. Voilà. Vous voyez, ça va vraiment vite, hein. Le montage ne pose pas de problème particulier. Il y a les jambes qui s'écartent un petit peu, mais on commence à avoir un beau rendu. Alors, les épaulières. Ce que j'aime beaucoup sur l'armure de la balance, c'est qu'elles sont asymétriques. Ça j'aime bien. C'est très joli, je trouve. Voilà, la première, ça se clipse bien. La deuxième, alors si vous voulez le mettre en configuration manga, cette petite pièce est à enlever, ce qui va permettre de venir accrocher les boucliers, donc qui viennent des plateaux, qui sont en full plastique, hein, sur la version Bandai. Voilà. On est l'accrocher comme ceci, et on l'emboîte là, et le second vient sur l'avant-bras. Mais là, on va monter la version animée, donc on va remettre cette petite pièce, et on va mettre les boucliers aux avant-bras, comme ils sont dans l'armure, sur l'armure de la balance dans l'animé. Voilà. On va d'abord lui mettre la tête. Alors je les mets à la fin tout simplement parce qu'elles ont un peu tendance à tomber quand on va manipuler la figurine, donc je préfère les mettre au dernier moment. Donc on va avoir la possibilité de lui mettre les boucliers donc sur les avant-bras. Donc je vais quand même vous faire un petit visuel avec les versions d'origine de Bandai, les gros boucliers en plastique, et après on mettra les petits dont je vous ai parlé. Donc là je viens d'enlever les deux petites pièces sur les avant-bras qui permettent de venir, vous voyez, emboîter les boucliers. Alors on va, hop, voilà, et lui mettre le second. Hop. Alors c'est joli, mais c'est très gros. Alors lui mettre les deux comme ça, le problème c'est que voilà, après on lui voit plus du tout les bras. Je l'ai fait sur mon Doko en version OCE, puisque c'est la version il est comme ça dans le manga, donc ça me dérange pas. Après là on est sur une version animée, donc je préfère essayer d'être un peu plus accurate à l'animé et donc ne pas lui mettre ces gros boucliers. Après c'est joli, hein. Franchement ça reste très joli, ils sont bien brillants, vous voyez. J'ai pas de débat là-dessus. Mais là, pour être plus fidèle à l'animé, je voulais essayer de lui mettre les petits. Donc on va tout de suite faire le changement. Et on va en profiter pour lui mettre les protège-mains avant de mettre les boucliers. Ce sera plus facile. Voilà, on va lui enlever les boucliers. Hop. J'ai mis les mains fermées hein, pour le moment, mais bien sûr dans la séance coding, on va s'amuser avec les autres. Donc, encore une fois, merci à la boutique Nuke Factory qui m'a permis d'en avoir. Je crois qu'il n'en a plus, hein, malheureusement. Mais merci. En tout cas, je suis bien content de les avoir. Hop. Ça allège la silhouette du personnage. C'est très joli. Alors bien sûr, je pourrais le mettre sur l'épaulette, hein, sur l'épaulière, comme dans la version manga, mais vu que là on est sur les boucliers animés, pas d'intérêt pour moi. Voilà. Et ben oui, c'est très joli, et là on retrouve vraiment le Shiryu de l'animé. Hein. Donc quand il est dans l'armure, la balance bien sûr. Voilà, un premier visuel donc décasqué, et on va lui mettre le casque. Alors, on va redéboîter la tête. Donc, comme d'habitude, dans la séance de posing, il y aura des poses non casquées. Et avec les différents visages. Donc là, je vais lui enlever les cheveux qui servent à mettre la version non casquée. Voilà.
qui est fait. Hop, la mèche avant et la mèche de dessous. Alors, la mèche avant pour le casque, voilà. Les mèches latérales. Voilà. Voilà. Et bien sûr, le casque. Très joli casque, en full plastique, mais très joli ce casque. Et je crois qu'il faut que je lui enlève les, voilà, les côtés pour enfiler le visage. En plus, c'est la mèche de cheveux qui est juste posée là, à l'avant, qui rend pas l'assemblage facile. Voilà. Juste les petits cheveux qui ressortent. Et on remet les pans latéraux du casque. Hop là. Ah, il est chouette, hein. Il est chouette casqué, hein. Hop. Et c'est parti, on remet le tout. Voilà. Ah bah, il est beau ce Shiryu. Bon, la pose n'est pas ajustée, hein, mais il est beau. Alors, au niveau des petites armes, donc elles sont donc en double. Et elles sont en full métal. Hein. Ça, c'est top, top, top. Alors, où est-ce qu'elles vont? Alors, on a dans la jambe, si que je ne me trompe pas, l'épée, donc la plate est derrière. Sur le côté, c'est le bâton en forme repliée. Et donc celle-ci est dans le bras. Et c'est celle-ci, je crois, hein, qui ne tient pas. Donc il y a toujours la solution de mettre une petite boule de pâte à fixe à l'arrière pour la faire tenir. Oui, c'est ça. Elle tient très mal. Je vais mettre les autres déjà. Hop. Et la dernière, qui ne va pas tenir, je pense. Non. Ouais, il faudra que je mette une petite boule de pâte à fixe pour la faire tenir. Il est vraiment beau. J'aime beaucoup. On voit les différents tons de orange, de doré, les armes cuivrées, un doré plus clair et un doré plus jaune. Il y a vraiment des belles couleurs et il est vraiment classe dans cette armure. Vraiment très très content, comme le yoga, hein, ça leur va vraiment à ravir. Résultat du plus bel effet. Je vous propose de passer tout de suite à la partie posing et on se retrouve à la conclusion.
nous voilà arrivés dans la conclusion de cette 9e review qui était consacrée à Shiryu dans sa version EX Balance. Petit bilan de la figurine. J'ai été obligé pour la séance de posing de lui rigidifier les jambes avec des petites boules, des petits morceaux de papier dans les articulations en haut parce que elles sont trop souples. Je pense que ça vient aussi du fait que c'est une version d'occasion. Donc j'ai été obligé d'en passer par là, malheureusement. Sinon le rendu il est vraiment top. J'adore le Shiryu dans cette armure, ça lui va vraiment très très bien. Là j'ai fait une petite pause d'attente. Ça sera pas la pose définitive en vitrine. Bon, la tenue des pièces elle est bonne, on n'a pas de problème de pièces qui se détachent, c'est pas le EAC, EX Metal OCE là. Les pièces tiennent bien. Les jambes sont un peu souples, malheureusement c'est souvent le cas chez Bandai, mais bon, là ça se règle. Il n'y a pas de problème de pied qui tourne, donc déjà ça c'est plus problématique. La tête tient bien, on peut bien l'orienter, donc non, vraiment très content de cette figurine. Et comme d'habitude, c'était un plaisir de vous retrouver et de faire cette review avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. C'est toujours un plaisir de lire vos encouragements et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très vite les amis. À bientôt, ciao!